L'église de la victoire en une minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes victoires connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo. Et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzille et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bon matin tout le monde et bienvenue à l'Église de la Victoire. Nous sommes hyper heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour vivre un moment glorieux dans la présence de Dieu. Comme toujours, on va entendre Victoire Musique qui vont nous conduire vers le trône de la grâce. On va louer le Seigneur ensemble, on va être super bénis. Mais aujourd'hui, spécialement, on vous emmène encore avec nous en Guadeloupe. Pasteur Gwen et moi et nos épouses, on a été là-bas en Guadeloupe pour apporter un message concernant le réveil. Et vraiment, je sais, vous avez déjà écouté 3 semaines avec Pasteur Gwen où il a apporté la parole de Dieu là-bas en Guadeloupe. Mais j'ai eu à cœur également de vous apporter un message, de vous présenter un des messages que j'ai prêché là-bas sur le réveil. Je crois que vous allez être bénis. Et puis, c'est ma prière. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va juste prier. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Et après, on va aller avec Victoire Musique et on va se retrouver à la toute fin avec Pasteur Gwen. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On te rend grâce pour ta présence parmi nous. On te rend grâce pour tout ce que tu vas accomplir aujourd'hui dans les vies. On veut te remettre ce temps, toute cette réunion entre tes mains. On déclare ta gloire sur nous maintenant dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Allons maintenant avec Victoire Musique. Source de vie, berger d'amour, dans ta présence, je suis transformée, transformée. De vie, berger d'amour, dans ta présence, je suis transformée, transformée, aux sources. Transformée, oh oui, transformée, oui, reçois toute mon adoration, reçois mon
berger d'amour, source de vie, source de berger d'amour, tu es la source de ma vie, le berger d'amour, admirable conseiller, tu es la source de vie, mon berger d'amour, je te loue, oh, berger d'amour, Jésus, tu es la source de la source de ma vie, le berger d'amour, la source, c'est qui tu es, c'est qui tu es, c'est qui tu es, tu es mon papa d'amour, tu prends soin de moi, tu es toujours là, j'ai tout pleinement dans le creux de tes bras, berger d'amour, oh, avec toi je ne manque de rien. Oh non, je ne manque de rien, car tu es ma source, source de vie, berger d'amour, source de vie, berger d'amour, hey, hey, hey. Oh non, personne n'est comme toi, personne n'aime comme toi. Oh, hey. Berger d'amour, berger d'amour. Yahweh, Yahweh, Alléluia. Yahweh, Yahweh, nous chantons. Yahweh, Yahweh, Alléluia. Yahweh, 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 Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, oui, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, Alléluia, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. oui, à toi seul revient ma louange, à toi seul revient la gloire, à toi seul, Seigneur, soit l'honneur, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, oui, à toi seul revient ma louange, oui, à toi seul revient la gloire, à toi seul, Seigneur, soit l'honneur, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, oui, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, tu es élevé au-dessus de toutes choses, Yahweh, Yahweh.
toi, Yahweh, Yahweh. Oh oui, nous élevons le nom de Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, nous t'exaltons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Car tu es là. Au milieu des louanges de ton peuple. Amen. Vous pouvez prendre vos places ce soir dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes encore réveillés? Personne dort? On a lu un texte ce soir et on va le relire dans quelques instants. Mais la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, « Relève-toi, toi qui dors. » Donc, on chasse le sommeil maintenant. Amen. Si vous êtes fatigué, on va être réveillé spirituellement et physiquement. Gloire à Dieu. Premièrement, je veux juste remercier le pasteur Michael Dopia pour l'honneur et la grâce d'être ici parmi vous ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'aimerais ça honorer des personnes qui sont avec moi présentes. Bien sûr, mon épouse, pasteur Mathilde, elle est là. Donc, tu peux te lever, chérie. Gloire à Dieu. Et vous avez eu la grâce d'entendre le pasteur Gwen Dresser chanter il y a quelques minutes seulement. Gloire à Dieu. Et j'ai dit, vous avez eu la grâce parce que pasteur Gwen est plus souvent à la prédication aujourd'hui que derrière le micro en train de chanter. Donc, vous avez été bénis de l'entendre. Mais aussi, pasteur Gwen, c'est mon bras droit dans l'œuvre de Dieu. C'est vraiment un ministère. Il a un ministère de prophète. Et puis, vous allez l'entendre aussi pendant la conférence. Vous allez vraiment être bénis à entendre son ministère. Il a un ministère très, très profond. Et en fait, dans ma vie chrétienne, vous savez, j'ai grandi dans l'Église, j'ai grandi chrétiennement. Et je n'ai jamais vu, en fait, l'association spirituelle que j'ai avec le pasteur Gwen. Le pasteur reçoit des songes et moi, je reçois des songes. Et ce qui est vraiment spécial, c'est que des fois, moi, je reçois une vision ou lui, un songe et vice-versa. Et les révélations que le Seigneur nous donne se complémentent toujours. Et on voit vraiment l'orchestration divine. Donc, je dis gloire à Dieu ce soir pour la vie de pasteur Gwen Dresser.
et aussi son épouse Magali qui est là également. Donc Magali, si tu veux saluer, gloire à Dieu, sa merveilleuse épouse qui porte énormément à l'Église de la Victoire. Et vraiment, nous sommes tellement bénis d'avoir les dresseurs dans nos vies. C'est un couple formidable qui servent le Seigneur avec tout leur cœur. Vraiment, sont totalement désintéressés, sont totalement engagés dans les voies de Dieu et on célèbre leur vie et leur présence avec nous pendant toute cette conférence. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller dans la parole de Dieu ce soir. Si vous ne dormez pas, vous êtes encore réveillés. Gloire à Dieu, on va passer du temps encore dans la parole de Dieu et je veux vraiment vous aider à découvrir une dimension ce soir. Moi, je crois en fait, votre vie peut changer si vous voulez. Votre vie peut vraiment changer si vous avez le désir de recevoir des révélations de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un ici, vous vous êtes déplacé avec une expectative, une attente que l'Esprit de Dieu était pour faire quelque chose pour vous, que Dieu était pour vous parler? Amen. Bien, vous êtes à la bonne place au bon moment. Et je crois que l'Esprit de Dieu veut vous accorder des révélations fraîches, quelque chose de nouveau, parce que nous sommes dans les temps de la fin et dans le temps du réveil en même temps. Amen. Et vous allez voir, je suis convaincu que pendant ce week-end, ce temps ensemble, vous allez recevoir quelque chose. Mais on va premièrement prier. On va remettre ce temps entre les mains de Dieu. Alléluia. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce soir, et on te rend grâce, Seigneur, pour le privilège que nous avons d'être rassemblés. Merci pour ta parole qui va changer les vies ce soir. Merci pour des révélations qui viennent du Saint-Esprit maintenant. Des rémas, Seigneur Dieu, où tu vas nous parler, où tu vas nous révéler des choses qu'on doit comprendre. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour des vies transformées qui commencent même maintenant dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Et le peuple de Dieu qui est réveillé peut dire Amen. Gloire à Dieu. Lundi, je quittais Paris pour revenir au Québec. En fait, c'est ça, hein? C'est mardi que je suis revenu au Québec. Non, j'étais de retour lundi. Et puis, mardi, j'étais de retour à la maison et mercredi, je partais pour venir ici. Et je veux vous dire, en fait, le message de l'heure que le Seigneur m'a donné pour le peuple francophone, c'est vraiment un message de réveil. On va voir des choses pendant ce temps, pendant cette conférence. Mais je veux juste rebondir en fait sur un passage que le pasteur Michael a lu. J'aimerais ça vous inviter. Venez avec moi dans Éphésiens chapitre 5 au verset 14. On va juste reprendre ce texte-là rapidement parce que je crois que l'Esprit de Dieu veut vraiment bâtir comme une prédication après l'autre. On va toujours aller de gloire en gloire. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Donc, dans Éphésiens chapitre 5 au verset 14, nous lisons. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Depuis le message qu'on a entendu, est-ce que vous êtes prêts à ne plus lutter ou à ne plus résister au Saint-Esprit? Amen. OK, donc, vous avez été convaincus ce soir dans la première prédication qu'on ne veut plus résister au Seigneur. Est-ce que nous sommes tous ensemble maintenant? Est-ce que nous sommes vraiment ensemble? On ne veut pas résister. Mais si nous sommes ici, à quelle heure il est maintenant? Je ne sais pas. 23 heures? Ah, 21h55. OK. Donc, 22 heures. Il est 22 heures. Alléluia. Nous sommes maintenant ensemble, n'est-ce pas vrai? Et on veut vraiment répondre à l'appel de Dieu. Et je veux juste souligner une vérité de ce texte qui nous dit « Et Christ t'éclairera ». Et c'est ça qu'on veut vivre ensemble. Je veux vous partager des expériences que j'ai vécues dans la présence de Dieu. Et la raison pour laquelle je vais vous partager des choses que j'ai vécues, en fait, c'est pour vous montrer à quel point vous pouvez vivre les mêmes choses parce que le Saint-Esprit, en ce moment, il est en train de recruter des intercesseurs, il est en train de recruter des agents du réveil. Amen. Et pendant toute cette conférence, on va vous partager des choses pour vous équiper, pour vous donner des armes, pour que vous puissiez vraiment voir de vos yeux, en fait, le réveil envahir la Guadeloupe. Amen. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pas parce qu'on n'avait rien à faire, mais nous sommes ici parce que nous croyons que Dieu, le Saint-Esprit, n'a pas oublié la Guadeloupe. Amen. Et le message que j'ai livré à Paris, c'est le même message que je vais vous livrer. Que Dieu n'a pas oublié la francophonie et que Dieu a une destinée pour ce peuple et vous faites partie de ce peuple qui va vivre et qui va goûter au réveil. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, on va juste aller dans la parole de Dieu rapidement dans 2 Corinthiens. Si vous venez venir avec moi dans 2 Corinthiens. Alléluia. Au chapitre 5 au verset 17. Vous connaissez sûrement ce texte, mais je veux juste souligner une vérité avant d'aller plus loin dans les enseignements qu'on va avoir concernant le réveil. C'est tellement important. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, il est écrit, «
si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une création. Si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en Christ, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ? Est-ce qu'il y en a juste quelques-uns ici, mais est-ce que nous avons plusieurs chrétiens ici? Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Je veux juste vous aider à comprendre une chose très importante avant de vous partager des visions et des révélations de la part du Seigneur. Parce que vous allez recevoir des choses, je crois, vous allez être équipés pour vivre des changements dans vos vies, mais surtout pour être ces agents du réveil. Mais avant, nous devons comprendre que nous sommes qualifiés pour être un agent du réveil. Vous devez comprendre et croire, en fait, que Dieu va se servir de vous. Amen. Donc, on veut juste voir certaines choses. Donc, si nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ, voici le texte nous dit... Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles choses sont devenues nouvelles? Le moment que vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ et vous avez prié, admettons, vous avez demandé au Seigneur Jésus de vous pardonner de tous vos péchés. Vous êtes venu peut-être en avant dans une église ou peut-être c'était sur la rue ou peu importe, mais il y a eu un moment où vous avez réalisé que vous étiez un pécheur en besoin d'un sauveur. Et à ce moment-là, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ et vous vous êtes repenti de tous vos péchés, le sang de Jésus vous a parfaitement pardonné. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Savez-vous où? Dans votre esprit. Votre esprit, dans la parole de Dieu, on retrouve le mot cœur qui est là. Votre cœur a été purifié. Amen. Le moment que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, votre cœur a été totalement purifié et rendu parfait. Amen. Est-ce qu'on a des personnes réveillées ce soir? Amen. Donc, toute chose nouvelle nous parle des choses spirituelles. Dans le monde de l'esprit, vous êtes premièrement un esprit, vous habitez un corps et vous possédez une âme. Votre âme, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Amen. Donc, dans votre esprit, le moment que vous avez été sauvé, né de nouveau, vous êtes passé de la mort à la vie. Vous étiez spirituellement mort, mais vous êtes devenu spirituellement vivant. Vous étiez autrefois des pauvres pécheurs, mais le moment que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous avez été transféré du statut de pauvre pécheur à saint de l'Éternel. Saviez-vous ça ce soir? Vous n'êtes plus un pauvre pécheur, mais si vous avez été sauvé par grâce, vous êtes devenu un saint de l'Éternel. Mais avec moi dans Éphésiens chapitre 1, je veux juste vous le montrer parce que tout ce qu'on veut croire, il faut que ça soit biblique. Amen. Alléluia. Nous lisons au premier verset, donc Éphésiens chapitre 1, nous lisons « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Remarquez comment l'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens à son époque. Il parlait aux saints comme étant des saints. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un saint? Est-ce que ça veut dire qu'on accomplit des miracles et on attend 100 ans avant de déclarer que la personne est sainte? Non, c'était des saints à Éphèse. C'était des personnes vivantes qui existaient là-bas. Vous comprenez? Et là, ici, l'apôtre Paul parlait aux chrétiens, aux fidèles, comme étant des saints. Savez-vous pourquoi c'est important de le souligner? Parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Si je pense que je suis un pauvre pécheur, je vais vivre dans le péché. L'homme est comme les pensées de son âme. Si je pense que je suis un perdant, je vais perdre. Si je crois que je suis un alcoolique, je vais boire de l'alcool. Comprenez? Est-ce que vous me suivez ce soir? Mais si j'ai la révélation que je suis passé de la mort à la vie, du statut de pécheur au saint, je vais marcher dans la sainteté. Si je comprends, OK, là on va aller ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 5, on va aller rapidement. Je vais juste vous montrer certaines choses qui sont absolument essentielles avant d'aller plus loin. Alléluia. Des choses essentielles. On va aller dans 2 Corinthiens chapitre 5. Alléluia. Au verset 21 maintenant. On a lu le verset 17, mais au verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, qui n'a jamais connu le péché ici? Non, nous avons tous connu le péché. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. N'est-ce pas vrai ça? Donc, nous avons tous été dans la mort spirituelle. Mais ce texte nous parle de Jésus-Christ. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui. Dites en lui. Justice de Dieu. Donc, en lui, en Jésus-Christ, vous êtes devenus la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire?
on veut faire la part des choses. Je veux vous aider à comprendre entre la condition humaine et la position divine. Dès que vous donnez votre vie à Jésus-Christ, le moment que vous dites « Oui, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Oui, Seigneur, tu pardonnes-moi de tous mes péchés. » À ce moment-là, lorsque vous avez été adopté dans la famille royale de Dieu, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Amen. Et là, peut-être la première journée, le Saint-Esprit commence à vous parler. Vous avez la révélation à ce moment-là, puisque vous avez la nature divine en vous, vous savez, d'un seul coup, vous avez la révélation que vous ne devriez plus blasphémer. Comprenez? Donc, tout d'un coup, le Saint-Esprit vous parle et vous avez des révélations. On appelle ce travail, c'est un travail de sanctification dans votre comportement. Amen? Donc, votre comportement va de gloire en gloire. Ça, c'est votre condition humaine. Mais dans la position en Jésus-Christ, vous êtes déjà parfait. Vous êtes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Il n'y a pas de pécheur au ciel. Donc, spirituellement, vous avez été purifié, mais votre condition humaine a besoin de progresser de jour en jour, de jour en jour. Et on parle, ce processus-là, c'est la sanctification progressive, la maturité spirituelle qui s'installe. Amen? Mais je dois toujours comprendre, en fait, que Dieu me voit aujourd'hui à travers les yeux de la purification du sang de Jésus-Christ. Plusieurs chrétiens croient plus dans la tâche du péché que dans le sang de Christ qui purifie. Plusieurs chrétiens aujourd'hui se présentent. J'ai même eu parfois des pasteurs à mon émission de télé qui disaient « Nous sommes tous des pécheurs ». Et je demandais après aux personnes qui éditaient, j'ai dit « Supprime ce mensonge ». Parce que quand un chrétien, un enfant de Dieu se déclare un pécheur, lorsqu'il adopte l'identité de pécheur, savez-vous ce que cela veut dire? Ceci veut dire que je crois plus dans la puissance du péché que dans le sang de Christ qui purifie. Mon identité change dès que je donne ma vie à Jésus-Christ. Mon identité doit changer. Le moment que je donne ma vie à Jésus-Christ, je dois me voir comme étant un juste. J'ai été parfaitement purifié, lavé dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je peux me tenir de la grâce et obtenir miséricorde. Alléluia. C'est ça que Dieu nous dit. Approchez-vous donc de la grâce avec audace, dans certaines traductions. On peut s'approcher du Seigneur, sachant que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière de celui qui s'imagine ne rien mériter, qui croit toutes sortes de choses, bien cette personne-là ne peut pas relâcher sa foi pour voir un changement de vie, et certainement pas dans une nation. Mais avant d'aller, nous devons savoir que le sang de Jésus a fonctionné. Nous devons être convaincus que Jésus a réussi son travail à la croix. Est-ce que vous croyez que Jésus a réussi son travail de rédemption? Croyez-vous que Jésus a été victorieux sur la mort? Que Jésus a été victorieux sur le péché? Croyez-vous que vous avez vraiment reçu une cure? C'est tellement important parce que si vous croyez que Jésus peut transformer votre vie, vous pouvez croire que Jésus peut transformer la vie de vos voisins également. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour le sang qui nous a purifiés? Amen et amen. Alléluia. Donc, on se relève de notre position, dans notre condition. Si dans notre condition, on a besoin de se relever ce soir, je crois que lorsque vous avez entendu le message, le premier message du pasteur de Pierre, vous avez déjà pris la décision. Non, je ne résiste plus. Amen. Et là, on va progresser ensemble. Là, on va avancer. Moi, je crois que si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez progresser. Je crois que si vous êtes là, vous êtes déjà motivé aujourd'hui à dire « Oh, sers-toi de moi. Je veux voir le réveil dans cette nation. » Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes ensemble. Amen. Gloire à Dieu. OK, maintenant, on va aller ensemble dans Ésaïe chapitre 60. Ésaïe 60 au premier verset. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Merci pour un esprit de révélation dans cette maison ce soir. Alléluia. Nous lisons dans Ésaïe 60 au premier verset. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oh, remarquez, le texte nous dit, lève-toi, il nous appelle à se lever. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive.
Alléluia. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. J'aimerais ça vous dire aujourd'hui, à vous les sanctifiés, à vous les saints de l'Éternel, ce soir, Dieu vous dit, lève-toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et c'est une lumière glorieuse. Alléluia. C'est la lumière de l'Éternel. Le verset 2 nous dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Et parfois, on entend beaucoup de choses aux nouvelles, dans les journaux, on peut lire des textes qui nous parlent des choses terribles qui se passent dans notre monde, l'obscurité, les ténèbres, et des fois on peut avoir un focus toujours sur les choses négatives qui sont dans notre monde, le péché qui est partout, et on peut s'imaginer, il n'y a pas d'espoir. J'aimerais vous dire, le texte nous donne de l'espoir. Le texte ne nie pas les ténèbres dans notre monde. Le texte nous dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, dites sur moi. Le texte nous dit, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Et là, au verset 3, des nations marchent à ta lumière. Ceci veut dire que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons influencer des nations pour Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on parle de réveil, on ne parle pas d'un réveil seulement individuel, mais ça commence là, certainement. Ça commence toujours avec un réveil personnel. Et on ne parle pas d'un réveil dans une seule église, mais on parle d'un réveil national. Alléluia. Où des nations entières se convertissent, où des gens se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être vous avez même du mal à y croire en ce moment. Peut-être vous dites, est-ce que c'est possible ici en Guadeloupe? J'aimerais vous dire que c'est possible. Alléluia. Je crois dans ce réveil des temps de la fin. Savez-vous pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus va revenir chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et une église glorieuse. Alléluia. Mais pour vivre cette gloire, on doit accueillir la gloire de Dieu. On doit l'accueillir. Mais comment? Dans la lumière que dans les ténèbres. Quand vous allumez un briquet, un seul petit briquet, chasse les ténèbres. Alléluia. Peu importe les ténèbres, peu importe l'obscurité. Je suis ici pour vous déclarer que je crois qu'il y a de l'espoir pour la Guadeloupe. Alléluia. Il y a de l'espoir pour vous, pour vos vies, pour vos familles. Alléluia. Gloire à Dieu. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Et des rois. Pourquoi parler de rois? On comprend certainement que ce texte concerne Israël, mais savez-vous, nous sommes la postérité d'Abraham et nous pouvons également appliquer ce verset pour nos propres vies, que nous allons même être influents auprès des leaders nationaux. Quand on parle des rois, on parle des présidents, des premiers ministres. Alléluia. Et Dieu nous appelle à avoir de l'influence. Dieu vous appelle à avoir de l'influence. Gloire à Dieu. Alléluia. On va voir plusieurs choses pendant notre temps ensemble. Mais je veux juste vous partager quelque chose qui concerne la France. Et avant, on va aller dans Ésaïe 44 au verset 3, parce que vous êtes un département français, n'est-ce pas vrai ça? Et cette parole que j'ai reçue pour la France vous concerne également. Dans Ésaïe 44 au verset 3, nous lisons dans la version Nouvelle Bible, français courant, « Car j'arroserai le pays qui meurt de soif, et je ferai couler des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. » Ce texte nous dit que Dieu va arroser le pays qui meurt de soif. Et en l'an 2004, alors que j'étais en service à la chaîne de télévision Miracle Channel en Alberta, dans l'Ouest canadien, je servais dans un monde de télévision anglophone. C'est un endroit où j'animais des émissions de télévision en anglais et je n'avais aucun désir d'atteindre le peuple francophone. Parce que pour moi, je croyais que Dieu voulait sauver tous les hommes, et c'est absolument vrai. Je crois que Dieu voulait sauver tous les hommes, et je ne croyais pas, en fait, que Dieu avait une stratégie pour ma vie. Moi, je croyais, Dieu veut sauver tout le monde, donc moi, je vais simplement prêcher devant les personnes que Dieu me donne, la grâce devant qui je peux prêcher. Donc, j'étais dans cette mentalité-là. Mais en 2004, alors que j'étais devant 1000 personnes à Miracle Channel, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur Jésus m'a visité pendant 5 heures cette journée-là. Et lors de cette visitation, mes yeux se sont ouverts et puis j'ai vu l'état du peuple francophone. J'ai compris en fait que ce peuple devait être atteint avec l'évangile de Jésus-Christ, qu'on devait investir vraiment tous nos efforts en fait, afin d'atteindre ce peuple-là.
Et en 2004, le 1er juillet 2004, toute ma vie a changé d'un seul coup. Et je savais, c'était comme si j'avais ce mandat personnel et c'était comme si j'étais le seul au monde qui était pour répondre à l'appel de Dieu pour la francophonie. Et je sais, c'est faux. Je sais que, gloire à Dieu, il y a plusieurs autres personnes qui sont appelées. Mais quand Dieu nous parle et quand Dieu nous donne un mandat, c'est tellement personnel, c'est tellement important pour nous. On a l'impression qu'on est la seule personne au monde. Vous comprenez? Et Dieu m'a parlé à ce moment-là. Et plus tard, dans une autre visitation, j'ai vu la Tour Eiffel. Et j'ai entendu dans mon esprit que la France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia! Gloire à Dieu! La France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour un mouvement du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire que vous faites partie de la France et que la Guadeloupe ne sera plus connue non plus pour les belles plages, mais pour le mouvement du Saint-Esprit. Amen! Alléluia! On peut croire ensemble. Gloire à Dieu! Alléluia! Et je vais attirer une chose. Il y a deux choses très importantes dans le texte qu'on vient de lire dans Ésaïe 44 au verset 3. On vient de voir ici que l'Esprit de Dieu sera répandu sur nos enfants. Amen. Que dans les derniers jours, Dieu va répandre de son Esprit sur toute chair. Amen. Ça, c'est une chose très importante que je veux vous aider à comprendre ce soir. Et le texte termine en disant « Et ma bénédiction sur tes descendants ». La bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas un objet, ce n'est rien de matériel. La bénédiction de l'Éternel, en fait, c'est une onction spirituelle, c'est une onction qui vous permet de réussir dans l'appel de Dieu sur votre vie. La bénédiction, on va voir ça sûrement demain. Mais aujourd'hui, je vais juste vous parler de cette portion qui parle que Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Toute chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je vais juste lire un dernier verset avant d'aller plus loin. Dans Joël chapitre 2, verset 28, nous lisons « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Croyez-vous ce texte-là? Amen. Bien, nous sommes dans cette époque, frères et sœurs. Nous sommes à ce moment-là, dans ce temps de l'histoire où l'Esprit de Dieu est en train d'être déversé sur toute chair. Et c'est de ça quand on parle du réveil. Oui, on se réveille personnellement, mais on parle aussi d'un mouvement du Saint-Esprit où les gens, même dans les villes, ont une soif spirituelle. Où on est là, on rencontre des personnes et on réalise, juste en parlant quelques paroles, on parle du Seigneur Jésus et on voit les gens ont une soif. C'est quelque chose que l'Esprit de Dieu est en train de faire en ce moment même. On parle que l'Esprit de Dieu est déversé sur toute chair. Alléluia. Mais je veux juste vous aider à comprendre ceci. Des fois, on a des mentalités chrétiennes où on s'imagine que ce texte qui nous dit que le Saint-Esprit va être déversé sur toute chair, en fait, c'est toute chair qu'on aime. Toute chair qui sont selon nos standards, par exemple, dans nos églises à nous. Vous comprenez? Mais quand on lit ce texte qui dit « Le Saint-Esprit va être déversé sur toute chair », ceci veut dire que même peut-être vos pires ennemis vont être visités par le Saint-Esprit. Alléluia! Gloire à Dieu. Peut-être l'Église que vous n'aimez pas sera visitée par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va voir des choses ensemble. Et je vais vous montrer spirituellement comment Dieu travaille. Alléluia. Et je vais vous aider tout de suite. Je vais juste vous partager une des choses, comment l'Esprit va commencer à se servir de vous pour ce grand réveil. Donc déjà, vous avez la révélation ce soir que vous êtes juste, que vous avez été purifié de vos péchés. Le croyez-vous ce soir? OK. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous croyez ça, que vos prières sont efficaces? Alléluia. Vous n'avez pas honte de prier. Vous êtes dans la foi. Vous croyez que Dieu entend vos prières? Amen. OK. Maintenant, si on croit au réveil, si on croit les textes qu'on a lus ensemble, que Dieu va répandre son esprit sur toute chair, vous croyez ça. Mais comprenez ceci, que c'est à travers de vous que Dieu va toucher les gens. Dieu va se servir de votre vie de prière pour changer la Guadeloupe. Je vais vous aider à comprendre ceci. Dieu va se servir de vous personnellement si vous voulez. Amen. Si vous voulez. Certains d'entre vous, peut-être, vous allez devoir vous réveiller dans le milieu de la nuit à 3 heures, 4 heures du matin. Le Saint-Esprit va vous réveiller et va vous dire, prie de telle façon pour telle personne. Est-ce que vous voulez vraiment voir un réveil ici en Guadeloupe? Est-ce que vous êtes prêt à être dérangé dans vos habitudes, dans votre sommeil même? En fait, vous savez, on doit comprendre, si on veut vraiment voir le réveil, nous devons être prêts à payer le prix. Le réveil vient de Dieu, mais c'est les hommes qui se positionnent dans la prière. Amen.
Il y a plusieurs années, comme j'étais en train de prier, moi, depuis des années, je prie, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui ne me connaissent pas, je prie sur un ballon d'exercice. C'est ma façon de prier. Quand je prie, quand j'étais plus jeune, j'ai été élevé chrétiennement, mais j'avais du mal à prier parce que je pouvais lire ma Bible, pas de souci, j'aimais ça la lecture, mais juste m'asseoir et prier, je trouvais ça compliqué. Donc, un jour, j'ai découvert comment on pouvait prier sur un ballon d'exercice. Vous connaissez ça, les ballons d'exercice? Donc, on est assis dessus. Et là, j'ai réalisé, lorsque je priais en d'autres langues sur mon ballon d'exercice, que mes prières étaient bien entendues. Mes prières rentraient au ciel en bon. Et là, Dieu disait, « Ah, c'est Joel Spinks qui prie, on va exaucer ses prières. » J'ai juste donné ça pour vous aider à comprendre, en fait, Dieu veut se servir de vous, peu importe. Des fois, on pense que Dieu va entendre les prières seulement si on est à genoux, en train de prier à genoux. Non, vous pouvez être allongé, vous pouvez être assis, vous pouvez être sur le côté, vous pouvez être en voiture. Le Saint-Esprit vous appelle à prier en tout temps. Amen. Et peu importe votre position, tant et aussi longtemps que votre cœur est dans l'honneur envers Dieu. Amen. Et là, j'étais sur mon ballon d'exercice et je priais en d'autres langues. Je priais et le Saint-Esprit m'a dit à ce moment-là, prie pour une église en Californie qui s'appelait The Worldwide Church of God, ou l'Église universelle de Dieu. C'était une église qui publiait une revue qui s'appelait La Pure Vérité. Mais il ne prêchait pas la pure vérité, c'était toutes sortes de fausses doctrines. Mais comme j'étais en 1993, c'est en 1993, le Saint-Esprit me disait, prie pour cette église, pour qu'il puisse se convertir vraiment à la vérité. Donc moi, ce que je faisais, je priais. Et des fois, les gens disaient, mais tu pries pour rien, parce que ces gens-là sont bornés. Ils ne changeront jamais. Et j'aimerais vous dire, dans des temps de réveil, Dieu va se choisir des personnes qui vont vraiment prier selon le cœur de Dieu. Amen. Donc je priais, et un jour, j'entends la nouvelle que cette église, The Worldwide Church of God, ils s'étaient repentis de leur fausse doctrine publiquement. Ils renonçaient à leur fausse doctrine. Ils accueillaient le salut par grâce en Jésus-Christ. Alléluia! Et j'ai eu la grâce d'aller dans cette église des années plus tard, me tenir dans cette grande église à Pasadena, en Californie. Et j'ai dit, gloire à Dieu, parce que Dieu avait entendu mes prières. Alléluia! Et Dieu veut faire ça dans vos vies, en fait. Il va vous appeler à prier pour peut-être une église que vous ne connaissez même pas, des personnes que vous ne connaissez même pas. Moi, je n'avais jamais connu des gens de cette église-là. Mais le Saint-Esprit se cherchait quelqu'un qui était prêt à prier pour un groupe. Amen. Alléluia. Il y a un autre moment, j'étais en train de prier sur mon ballon d'exercice et le Saint-Esprit me dit, prie pour des équipes de louanges en Russie. Bon, je n'ai jamais été en Russie, jamais, pas une seule journée de ma vie. Mais en esprit, je priais. Et là, le Saint-Esprit me dit, prie pour des équipes de louanges. Donc, je me mets à prier, je prie en langue. Et c'est comme ça que Dieu va se servir de vous. Si vous voulez vraiment intercéder pour le réveil, vous allez devenir un agent d'intercession. Vous allez commencer à coucher les plans de Dieu dans la prière. Et là, j'étais en train de prier en d'autres langues pour la Russie, pour des équipes de louanges. Une fois que le fardeau spirituel est élevé, là, je savais dans mon cœur, c'est terminé. Et le Saint-Esprit me dit, regarde à droite. J'avais une boîte et dans cette boîte de carton, j'avais plein de revues. Il y avait une seule revue qui était sortie plus que les autres. Je prends cette revue, j'ouvre la revue et il y avait un texte sur « La Russie a besoin des équipes de louanges ». J'ai vu que le Saint-Esprit avait ce fardeau et moi, j'ai pu prier et intercéder selon le cœur de Dieu pour la Russie. Donc, un jour, lorsque je vais aller en Russie et je vais entendre la belle louange, je vais savoir que j'ai eu un rôle à jouer. Amen. Alléluia. Dieu veut se servir de vous dans la prière. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le psaume 2, verset 8 nous dit, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » En 2003, je venais tout juste de commencer à travailler pour la chaîne de télévision Miracle Channel. C'était la première semaine que j'étais là-bas. J'étais couché dans mon lit. C'était le soir, mon épouse dormait, mais le Saint-Esprit m'a dit, va-t'en prier dans le salon, va prier. Donc, je commence à prier et pour la première fois, j'ai commencé à expérimenter quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. J'ai commencé juste à prier et j'entendais la voix de Dieu qui me parlait, qui commençait à me révéler des choses sur ma propre vie et je commençais à souffler, à respirer très profondément dans l'intercession comme si j'étais une femme en travail, comme si j'étais pour accoucher. Comprenez? Là, je vous ai partagé des témoignages juste où Dieu m'a parlé dans mon cœur, c'est tout. Mais là, cette fois-ci, j'ai commencé à vivre quelque chose de très différent, où je commençais à soupirer
des prières inexprimables. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, en fait, j'ai dit, Seigneur, tout ce que tu me dis, c'est impossible avec moi. Je comprenais pas ce qui se produisait dans ma vie à ce moment-là. Je n'avais jamais vécu une chose semblable. Mais je priais et je soufflais, je respirais fort. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, le Saint-Esprit me parlait. Le Saint-Esprit me parlait. Et là, j'ai dit, mais non, Seigneur, c'est impossible. Pas avec moi, c'est impossible. Je suis incapable de faire ça. Et le Saint-Esprit m'a dit, allume la télévision. J'ai allumé la télévision. Il y avait un pasteur qui prêchait. Il a dit, vous venez de dire que vous êtes incapable, que ce n'était pas à travers de vous. Vous venez de dire, mais Dieu vous dit que c'est mon onction qui qualifie. J'ai dit, OK, Seigneur. J'ai éteint la télévision. Ça, c'était le mardi. Le mardi, je venais tout juste d'arriver en Alberta. On venait tout juste d'arriver là-bas. La première fois, je suis allé à l'église le mercredi pour la réunion de prière à Miracle Channel. Une femme de Dieu, la cofondatrice de la chaîne de TV, Joan Dewar, a commencé à prophétiser dans la réunion de prière. On était juste un petit groupe, peut-être 50 personnes dans la prière. Et puis, elle dit, il y a des personnes ici qui vont accoucher des nations. Elle a dit, et toi, Joël? Et comme elle m'a pointé du doigt, je suis tombé par terre. Puis j'ai été visité par le Saint-Esprit pendant 1 heure, totalement immobilisé. Et j'ai compris, en fait, la façon que Dieu travaillait. J'ai compris, en fait, que Dieu nous appelait à l'intercession. J'ai compris comment Dieu, le Saint-Esprit, avait besoin d'avoir nos prières. Voulez-vous que je vous dise comment je l'ai appris lors d'une autre visitation? J'étais, en 2004, couché sur l'estrade devant environ 1000 personnes. Et là, j'ai eu l'apparition de 2 anges. Et je peux vous dire, les anges sont dans cette pièce ce soir. Je ne sais pas si vous savez, pendant la louange, au tout début, j'ai vu, en fait, au-dessus de ce stage, il y a des anges qui attendent d'être relâchés pour le travail, pour le réveil. Je vais vous dire, on va en parler cette fin de semaine. Je ne sais pas combien de temps il va me rester, mais gloire à Dieu, je veux juste vous dire, il y a des choses qui vont se passer. Et là, ces 2 anges-là m'ont dit, donne-nous des paroles avec lesquelles travailler. Donne-nous des paroles. Moi, j'étais couché par terre sur le stage comme ça. Je sentais l'électricité, la puissance de Dieu qui me traversait. Et je ne comprenais pas trop ce qui se produisait, mais je savais que c'était la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Et ces anges m'ont dit, donne-nous des paroles avec lesquelles travailler. Et là, au départ, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois mémoriser des versets. Je ne comprenais pas trop. Vous savez, des fois, on ne comprend pas les choses spirituelles. Mais là, j'ai compris, d'un seul coup, j'ai compris, je dois intercéder pour le réveil. Je dois intercéder et je dois déclarer des choses. Donc, j'ai commencé à déclarer ce que l'Esprit de Dieu me disait de déclarer. Je déclarais le réveil en France. J'ai commencé à déclarer le réveil dans les îles. J'ai déclaré le réveil en Afrique. Et je commençais à déclarer. Et comme je déclarais la parole de Dieu et tout ce que l'Esprit de Dieu me disait de déclarer, je ressentais le feu de Dieu dans mon esprit qui augmentait, qui augmentait, qui augmentait. Je savais c'est exactement ce que Dieu me disait de dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que les anges ne peuvent rien faire lorsque nos bras sont croisés, lorsque nos bouches sont fermées. Quand on ne dit rien, quand on parle juste la réalité, les anges ne sont pas relâchés pour agir lorsque nous parlons la réalité. Mais lorsque nous ouvrons la bouche et nous déclarons la vérité, pas la réalité, mais la vérité de la parole de Dieu, que dans les derniers jours, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Et on déclare ça, et on déclare, le réveil arrive sur la Guadeloupe. Le réveil arrive sur la Guadeloupe. Dans le nom de Jésus, je les déclare que le réveil arrive. Les anges sont relâchés à ce moment-là. Les anges prennent cette parole qui sont dans nos bouches. Ils opèrent dans le monde de l'esprit, dans le monde invisible. Mais pas longtemps après, on commence à avoir du changement. On voit des changements, on voit des changements. On voit des gens qui ont soif de Dieu d'un seul coup. Des gens qui étaient fermés, spirituellement fermés autrefois. Mais après, on a prié, on a déclaré. Et les anges ont travaillé dans le monde invisible. Ils ont orchestré des rendez-vous divins. Alléluia. Et les âmes arrivent. Les âmes se convertissent au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui se passe dans les temps de réveil. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire, en fait, je ne suis pas dans la foi pour un temps de réveil qui va passer. Je suis dans la foi pour un temps de réveil qui va accueillir la venue du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la foi pour un dernier réveil. Un réveil qui va toucher les nations. Lorsque j'ai eu cette visitation en 2004, j'ai vu les flammes de feu qui balayaient le globe de la terre. J'ai vu des personnes en Afrique qui faisaient des grands feux de camp où ils brûlaient les choses de la sorcellerie. Je voyais les marabouts se convertir au Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu des choses glorieuses et je sais que ce réveil va arriver. Alléluia. Gloire à Dieu.
Et Dieu veut se servir de vous dans la prière. Il veut vous inviter à vraiment vous disposer et devenir sensible à sa voix et croire que vous êtes équipés. Tout comme au départ, moi, je n'étais pas dans la foi. Je ne croyais pas que c'était possible avec moi. Mais Dieu m'a dit que c'était son onction qui nous qualifie. Ce n'est pas notre performance. Ce n'est pas notre performance, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas parce que nous sommes plus connaissants ou parce qu'on connaît le grec et l'hébreu et parce qu'on a un diplôme. Non, c'est une question de notre cœur et notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Je me suis retrouvé avec nos employés dans une rencontre du staff en 2022 et on prie toutes les semaines, on prie ensemble, on prend du temps avec les employés. On est environ une vingtaine à l'Église de la Victoire localement. Dans les nations, on a des employés aussi au Congo parce qu'on a l'orphelinat et bref, on a des personnes ailleurs. Mais juste localement au Canada, on priait ensemble un matin parce que c'est comme ça, on travaille, c'est le matin où on a notre chapelle. Et comme on est en train de prier cette journée-là, il y a une journée vraiment spéciale, particulière, où j'ai commencé à ressentir encore vraiment un fardeau, mais je commençais à respirer profondément. Et je me rappelais de l'expérience que j'avais vécue dans le passé. Je commençais à respirer profondément. Et là, ce qui s'est produit, je vais pousser votre enveloppe, comme on dit en anglais. Ici, je ne sais pas si ça se dit, mais je vais étirer votre foi encore un peu. Est-ce que vous êtes prêts à être étirés? Donc, je vous ai parlé de vision. Gloire à Dieu, vous croyez peut-être dans les visions, mais je vais vous partager une autre expérience que j'ai vécue. Comme j'étais là en train de prier avec l'équipe, j'ai commencé à vivre quelque chose, la présence de Dieu, l'onction de Dieu, la pesanteur de Dieu, le kabod de Dieu. C'est vraiment la pesanteur. Imaginez Dieu, le Créateur, décide de mettre son doigt sur votre vie, sur votre corps. Imaginez la puissance qui traverse votre corps. Quand la présence de Dieu vient d'une façon tellement concrète, on se pose la question, est-ce que je vais survivre cette expérience? Je me demandais, est-ce que je vais survivre cette expérience? Tellement la puissance de Dieu était forte. La première fois, c'est ça que je pensais. Mais cette fois-là, c'est en 2022. Je crois que c'est en 2022. Et là, j'ai commencé à respirer très, très fort. Et je me suis vu, en fait, arriver en Haïti. J'ai vu l'île de Haïti. Je me suis vu descendre en Haïti. J'ai vu un bâtiment. J'ai vu un pasteur que je connais en Haïti. Et là, pendant cette visitation, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais le temps de prière, j'ai eu la conviction qu'on devait s'investir. Nous, à l'Église de la Victoire, on devait s'investir pour démarrer un collège biblique là-bas, un campus de l'école biblique. Je reviens moi-même après cette visitation et là, je dis à l'équipe, devant tout le monde, je l'ai même enregistré, j'ai dit, le Saint-Esprit m'a dit qu'on devait s'investir et apporter l'enseignement du collège Intégrité Victoire là-bas en Haïti. Et tout le monde, toutes les personnes présentes étaient en accord. OK, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce qui s'est produit le lendemain, j'ai appelé le pasteur que j'avais vu dans la vision. Je l'ai appelé en Haïti. Lui qui est en Haïti, moi au Canada. J'ai dit, bonjour pasteur, je voulais juste vous appeler parce que hier, j'ai eu une expérience très spéciale. En fait, j'avais été en Haïti en 1991. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été là-bas. Je n'avais aucune pensée pour Haïti à ce moment-là. C'était vraiment surnaturel. Et je lui ai dit, voilà, je me suis retrouvé en Haïti et voici ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Il m'a dit, pasteur Joël, il dit, je dois t'expliquer ce qui s'est produit la semaine passée. Il dit, la semaine passée, j'étais tellement dégoûté en voyant la corruption dans ma nation. Tellement dégoûté. J'ai dit, Seigneur, on a besoin d'avoir de l'enseignement sur l'intégrité. Il a dit, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, mais Seigneur, nous avons besoin d'avoir de l'enseignement sur l'intégrité. Envoie-nous de l'enseignement sur l'intégrité en Haïti. Envoie-nous de l'enseignement. Il a dit, j'ai prié. Et j'ai dit, il a dit, en fait, j'avais même pensé de t'appeler, pasteur Joël, mais je n'ai pas osé te contacter pour te demander la chose. Mais te voilà, tu m'appelles et tu m'annonces ce que tu as reçu. Dieu a entendu ma prière. Alléluia. Et ce qu'on a fait, on a démarré un collège biblique là-bas. Dans les semaines qui ont suivi, on a démarré le collège biblique là-bas. Mais voyez, des fois, on peut juste constater des choses. Par exemple, en Haïti, on peut juste dire, ah ben voilà, il y a de la corruption, c'est triste, c'est dommage. Mais non, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. La gloire de l'Éternel se lève sur nous, sur les enfants de Dieu, et nous sommes là pour briller. Nous sommes là pour changer des choses. Alléluia. Donc, ce que le Saint-Esprit va faire avec vous, si vous le voulez, si vous voulez voir le réveil dans cette nation, vous allez vous rendre simplement disponible et dire, Seigneur, prends ma vie,
et fais de ma vie un chef-d'œuvre. Prends ma vie, Seigneur Dieu. Je t'invite à me déranger dans mes habitudes. Je t'invite à me déranger dans mes occupations. Fais ce que tu veux avec ma vie. Si c'est par une parole dans mon cœur, je vais prier selon cette parole. Si c'est à cause d'une vision ou un songe ou un transport en esprit, peu importe, Seigneur Dieu, je veux être un agent du réveil. Je veux voir des âmes venir à Christ, être sauvés. Alléluia. Je veux faire une différence pendant ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais vous partager une dernière chose avant de terminer. Une dernière chose. Vous êtes toujours réveillés? Gloire à Dieu. Lors de cette visitation en 2004, lorsque j'ai vu le grand réveil, au départ, ce que j'ai vu, c'était une mer. Une grande mer, comme l'océan, mais une mer. Et j'ai vu des hommes, des femmes, des enfants qui sortaient. Je voyais des visages et je savais que c'était des visages francophones, que c'était mon champ missionnaire, que je devais m'investir pour atteindre ce peuple-là. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit, oui, que l'Esprit va être déversé sur toute chair. Mais le texte nous dit également dans Romains 10, 13, Romains chapitre 10 au verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Savez-vous ce que ça veut dire? Ceci veut dire une petite mamie peut être là et juste entendre parler de Jésus. Elle peut dire « Jésus !» être sauvée comme ça. Parce qu'elle a cru en Jésus. Elle n'a peut-être pas eu une très belle prière élaborée, mais Dieu a entendu son cri. Elle a été sauvée. Et vous savez, je veux juste vous dire une chose. Quand le Saint-Esprit est déversé sur toute chair, j'ai eu une vision d'une vague qui arrivait. Et vous savez, une vague, un tsunami, un mur ne peut pas empêcher un tsunami. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos ou peut-être vous avez déjà vu de vos yeux des choses, mais quand une vague arrive, la vague fait renverser les murs. Et il y a eu un temps, je priais, devinez où? Sur mon ballon d'exercice. Je priais un matin, je priais en langue, et là, je me voyais demander à une artiste très connue, mais pas dans un mouvement évangélique, dans une autre sorte d'église. Et je me voyais lui demander de peindre une toile de ma visitation au ciel en 2004. J'ai vu ça le matin, et après je suis revenu à moi-même et j'ai dit, je ne peux pas faire ça. Cette femme est une mormone. Avez-vous déjà entendu parler des mormons? Je dis, Seigneur, je ne peux pas faire ça. C'est une artiste mormone. Je ne peux pas lui demander ça. Elle va me refuser de toute façon parce que je ne suis pas mormon, moi. Ça, c'était le matin. Je n'avais jamais contacté la femme de ma vie. On ne se connaissait pas. Elle est publiée par l'Église des Mormons avec des millions de partages. Très appréciée dans ce monde-là. Mais Dieu lui a donné un talent. Et puis, en après-midi, sur mon téléphone, je reçois un message sur Instagram. Et cette femme me dit, je n'écris jamais aux gens par Instagram. Mais j'ai vu ce que vous faites dans votre église et je voulais juste vous féliciter pour le travail que vous faites. Imaginez comment je me suis senti à ce moment-là. J'ai dit à ma femme, on était dehors, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, le Seigneur me montre en fait que je dois absolument la contacter. Et son contact m'a donné le courage de lui demander, est-ce que tu aimerais peindre une toile pour moi? Cette toile qui était cette visitation que j'ai eue au ciel avec le Seigneur Jésus. Et puis, donc je prends un rendez-vous par Zoom avec elle et son époux. Et là, je lui présente en fait le projet. J'ai dit en fait, au départ, j'étais un peu gêné de vous poser la question, mais comme j'ai eu votre contact, je crois vraiment que Dieu m'appelle à vous demander cette chose. Donc, j'ai eu cet entretien avec elle. Elle a dit, absolument, je vais faire votre toile. Est-ce qu'on peut montrer la toile? Je ne sais pas si c'est possible. On peut voir la toile? Pour moi, c'est un souvenir. En fait, c'est comme le Seigneur qui me donnait, premièrement, comme une photo de ma visitation au ciel, photo souvenir, si on veut. Mais aussi, ce que cette toile représente pour moi. En fait, c'est que Dieu va sauver des gens dans toutes sortes d'églises. Le Seigneur m'a parlé concernant ce grand réveil. Concernant ce très grand réveil, je veux juste ouvrir vos cœurs et ouvrir votre vision. Parce qu'on s'imagine que le réveil va impliquer seulement les évangéliques. Et autant que j'aime les évangéliques, Dieu aime tout le monde. Dieu aime les pires pécheurs. Dieu aime tout le monde. Et vous savez, j'ai découvert qu'il y avait parfois plus d'amour chez les Mormons que chez les évangéliques. Très peu d'applaudissements. Écoutez bien.
Non, je veux juste vous aider à comprendre ceci. Je ne suis pas en train de prêcher autre que ce que je suis en train de dire. Écoutez-moi très, très bien. Prenez vos Q-tips spirituels. Comprenez-moi très, très bien. Je ne prêche pas autre chose que ce que je suis en train de vous dire. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Et quand le Saint-Esprit envahit la Guadeloupe, s'il y a une église de Mormons, mais moi je suis dans la foi que cette église va abandonner ses mauvaises voies et que cette église va se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et lui seul. Alléluia. Je suis dans la foi. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Quand j'étais un adolescent et je priais pour The Worldwide Church of God, je priais pour ce mouvement et les gens disaient, mais tu perds ton temps, ils sont bornés. Mais j'ai continué à prier et Dieu a entendu et Dieu a répondu. Mais savez-vous ce que l'Esprit de Dieu m'a dit? Les Mormons arrivent dans le royaume de Dieu. Alléluia. Écoutez bien, les témoins de Jéhovah seront sauvés dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais vous dire, dans les derniers jours, le Saint-Esprit va toucher tout le monde. Il va y avoir des masses de personnes qui vont se convertir. Donc, on doit se préparer. On doit se préparer pour ces gens qui arrivent. Saviez-vous en ce moment, frères et sœurs, saviez-vous en ce moment que les témoins de Jéhovah sont en décroissance d'une façon phénoménale? Ils sont en train de vendre des salles du royaume partout. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'époque de l'Internet. Les mensonges du passé sont difficiles à cacher maintenant. Les gens vont sur Internet, ils découvrent toutes les fausses prophéties, mais les gens qui croient en Dieu, ils se disent, ben, si ce n'est pas la tour de garde qui annonce la vérité, mais où est la vérité? C'est vous. Vous êtes là pour prêcher la vérité. C'est à votre tour de prêcher la vérité. Amen. Alléluia. Savez-vous que 70% de la jeunesse des Mormons abandonne l'Église des Mormons? Pourquoi? À cause de l'époque de l'Internet. Les jeunes vont sur Internet, ils découvrent toutes les fausses doctrines, les fausses prophéties. Ils se disent, mais c'est un mensonge. Mais là, si je crois en Dieu, qui va m'annoncer Jésus, le Jésus véritable? C'est vous. Amen. Alléluia. Dieu nous appelle aujourd'hui. Dieu nous appelle à savoir qui nous sommes devenus. Nous ne sommes plus des pauvres pécheurs. Nous sommes des saints de l'Éternel. Nous sommes des ambassadeurs de Christ dans ce monde, appelés à reprendre la société et dire non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Je suis un enfant de Dieu et moi, je prie pour mon école. Je prie pour cet hôpital. Je prie, mais je brille également. Alléluia. Et quand Dieu nous ouvre une porte, peut-être en politique, je ne crois pas que l'Église est appelée à être politique. Non, l'Église est appelée à prêcher Jésus-Christ. Mais des gens dans l'Église sont appelés à briller en politique. Il y a des gens qui sont appelés à être médecins, d'autres sont appelés à être avocats, d'autres sont appelés à être un chauffeur de taxi. Nous avons tous notre appel dans la vie. Mais ce qui compte, c'est l'obéissance. Et là où nous sommes positionnés dans ce monde, Dieu nous appelle à briller. Dieu nous appelle à se préparer. Frères et sœurs, je n'irai pas plus loin ce soir. Je pense que vous avez suffisamment de matériel pour bien dormir cette nuit. Amen. Mais est-ce que vous êtes prêts à accueillir le réveil, vraiment? Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut se lever là où vous êtes? J'aimerais ça prier pour vous, pour toutes les personnes qui veulent vivre le réveil. Et au lieu de vous faire venir en avant, ce soir, ce que j'aimerais faire, c'est prier pour toutes les personnes ici, toutes les personnes qui diraient « Seigneur, sers-toi de moi ». Et si ce n'est pas vous, vous pouvez vous rasseoir tout de suite. OK? Ça va être plus simple comme ça. Et peut-être l'équipe de la louange, je ne sais pas si vous voulez revenir, l'équipe de la louange, si vous voulez, on va juste chanter un chant ensemble et je vais remettre la soirée au pasteur de Pia. Mais j'aimerais ça qu'on puisse s'engager devant Dieu et qu'on dise, Seigneur, tu peux te servir de moi. Tu peux te servir de moi. Tu peux me déranger dans le milieu de la nuit. Et même le jour, tu peux me déranger, Seigneur. Tu peux m'enseigner tes voies, m'accorder des visions. Et en passant, quand on a des visions, là, ce n'est pas pour les partager comme je viens de vous faire. Moi, je vous partage ces visions-là. Savez-vous pourquoi? Juste pour vous servir d'illustration. Des fois, on lit des passages dans la Bible et on ne sait pas comment ce passage va se réaliser. Et je vous ai partagé les choses juste pour vous illustrer comment l'Esprit de Dieu veut se servir de vous. Est-ce que vous avez compris mon cœur? C'est mon cœur. C'est vraiment juste vous aider à comprendre. Maintenant, tous les intéressés, tous ceux qui veulent, alléluia, devenir un agent de réveil, j'aimerais ça vous inviter à lever vos mains. Je vais prier pour vous. Père éternel, tu vois toutes ces mains levées ce soir. Tu vois ces cœurs bien disposés. Toutes ces mains qui sont levées, Seigneur, maintenant. Seigneur, je veux prier pour ces frères, ces sœurs, les plus petits qui sont même ici ce soir. Seigneur, vois nos mains.
Alléluia. Et ça envoie nos cœurs. Et ça, maintenant, je prie que tu puisses remplir mes frères et mes sœurs de ton Saint-Esprit. Viens les remplir à déborder ce soir. Viens les remplir, les remplir, les remplir. Seigneur Dieu, entends nos cœurs. Seigneur, on te dit, nous sommes prêts à répondre à ton appel pour la Guadeloupe. Nous sommes prêts à prier. Nous sommes prêts à intercéder. Nous sommes prêts, Seigneur Dieu. Alléluia. Et Seigneur Dieu, je prie maintenant pour tous les anges qui sont dans cette place. Tous les anges, Seigneur, tu veux assigner à mes frères et mes sœurs qui vont être relâchés pour aller opérer dans le monde invisible. Je déclare maintenant, Seigneur Dieu, que ta gloire arrive et que tes anges sont relâchés dans la Guadeloupe, Seigneur Dieu, et qui accompagnent mes frères et mes sœurs. Partout où ils iront, Seigneur Dieu. Partout où ils vont circuler, Seigneur. Ta gloire les accompagne. Oui, je déclare que ta gloire les accompagne. Seigneur Dieu, ce soir, nous déclarons le réveil en Guadeloupe. Nous le déclarons. Alléluia. Et que le peuple de Dieu qui croit maintenant, commencez à le déclarer. Déclarez le réveil pour la Guadeloupe. Commencez à ouvrir vos bouches. Ne soyez pas timides ce soir. Commencez à déclarer. Le réveil arrive. Le réveil arrive en Guadeloupe. Le réveil arrive en Guadeloupe. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ce soir pour le réveil que nous acclamons, que nous attendons? Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus, nous croyons dans ta puissance. Alléluia. J'aimerais prier maintenant pour toutes les personnes qui n'ont pas été baptisées du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui n'ont jamais reçu ce langage spirituel pour prier en d'autres langues? Parce que je peux vous dire, pour prier et prier des heures de temps pour le réveil, vous avez besoin d'être équipé avec cette prière en langue. Donc, si c'est vous, là où vous êtes, j'aimerais ça vous inviter, venez rapidement en avant ici. Venez rapidement en avant et je vais prier pour vous. Et l'équipe pastorale aussi qui est là, si on peut juste après se tenir derrière eux et on va prier. S'il y a une ou plusieurs personnes, vous êtes là, vous dites, moi j'aimerais ça prier comme ça. J'aimerais ça prier avec ce langage spirituel. Venez, c'est votre temps. Venez rapidement, c'est votre temps. Vous allez être baptisés du Saint-Esprit ce soir. Alléluia, vous allez être équipés pour ce langage spirituel et pour la prière, pour le réveil. Alléluia. Et pour toute votre vie, en fait. C'est tellement merveilleux de prier en langue. Je ne pourrais pas faire ce que je fais si je ne priais pas en langue. Toute ma vie, c'est le résultat de la prière en langue. Toute ma vie, toutes les décisions que je prends, c'est le résultat d'avoir prié en langue. Alléluia. Et Dieu vous équipe ce soir. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans l'expectative ce soir? Alléluia. Maintenant, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez venir ici, il y a encore de la place de ce côté-là. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il y a un seul critère. Et le critère, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Vous devez absolument être un enfant de Dieu avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, s'il y a une personne ou plus qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, pouvez-vous lever la main là où vous êtes? Je vais prier une prière rapidement avec vous. Vous allez être sauvés ce soir. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ce soir? Vous n'avez pas donné votre vie à Jésus encore? Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Levez votre main très haute comme ça. N'ayez pas honte de l'Évangile. Levez votre main. C'est super. Et on va juste prier ensemble pour toutes les personnes qui se donnent maintenant à Jésus-Christ. Après, ce qu'on va faire, on va prier pour le baptême de l'Esprit. Amen. Mais pour recevoir le baptême, il faut premièrement être baptisé dans le corps de Christ et faire partie de la famille de Dieu. Amen. Vous avez compris? Gloire à Dieu. Donc, toutes les personnes, en fait, tout le monde, tous ceux qui veulent, je vais vous inviter, priez après moi, parce qu'on va encourager les personnes qui se donnent pour la première fois. Amen. Donc, dites tout simplement, Père éternel, dites-le comme si vous êtes réveillé. Père éternel, je réalise aujourd'hui mon besoin du Sauveur. Je te demande maintenant, pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi. Aujourd'hui, je choisis de recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, je t'offre ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez prié avec moi, bienvenue dans la famille royale de Dieu. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur pour toutes les personnes qui se sont données à Jésus ce soir? Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Ta famille vient de grandir, Seigneur. Ta famille vient de grandir. Alléluia. Il y a un party, une célébration au ciel en ce moment. Gloire à Dieu. Maintenant, pour tous ces enfants de Dieu qui sont là, qui veulent recevoir la plénitude du Saint-Esprit, c'est votre moment.
vous allez recevoir. Vous n'aurez pas à attendre. On n'a pas à attendre 2000 ans parce que le Saint-Esprit a déjà été donné il y a 2000 ans. Amen. Le Saint-Esprit est déjà en vous parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il est déjà là. Le Saint-Esprit est en vous. Le réalisez-vous? Le Saint-Esprit est en vous. Maintenant, ce que vous allez faire, lorsque je vais prier pour vous, vous allez ouvrir votre bouche et vous allez laisser sortir les syllabes, les paroles qui sont en vous. Maintenant, remarquez bien dans Actes 2:4, le texte nous dit « Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » L'expression vient du Saint-Esprit, mais c'est à vous d'ouvrir votre bouche. Le Saint-Esprit ne vous forcera pas, là. Il n'y a personne ici qui va être forcé. Non? Comprenez bien, c'est vous. Vous allez céder votre volonté, vous allez céder votre langue au Saint-Esprit qui est en vous et vous allez juste commencer. Par la foi, vous allez ouvrir votre bouche et vous allez laisser sortir les syllabes. Amen. Et ce langage va juste se développer de jour en jour. Je pourrais vous raconter des témoignages et des témoignages sur comment le Saint-Esprit va vous inspirer dans votre vie de prière. Je vous ai juste donné un échantillon minuscule, mais toute ma vie, en fait, c'est le résultat de cette vie de prière. Je prie en français, je prie en anglais, mais je prie surtout en langue. C'est tellement important. Et ce soir, en fait, votre vie va changer. Donc, vous êtes tellement nombreux. Et peut-être les pasteurs, là où vous êtes, vous pouvez juste étendre vos mains. Et toutes les personnes déjà remplies du Saint-Esprit, étendez vos mains vers les personnes ici qui vont recevoir. Amen. Je ne pourrais pas prier personnellement pour vous, vous êtes trop nombreux. Mais quand je vais déclarer le nom de Jésus, commencez à prier en d'autres langues. Commencez. Amen. Alléluia. Et toutes les personnes déjà remplies du Saint-Esprit, j'aimerais ça vous inviter. On va remplir l'atmosphère avec l'onction en priant en d'autres langues. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Vous n'êtes pas timide, hein? Vous allez commencer. Commencez déjà maintenant. Commencez à prier en d'autres langues. On va remplir cette place. Remplir. Alléluia. Père éternel, je te rends grâce pour toutes les personnes qui se sont déplacées, qui ont soif pour plus. Si vous avez soif, ouvrez vos mains, vos bras comme ça, étendez vos mains. Commencez à recevoir par la foi. Dans le nom de Jésus, oh Seigneur, tu vois les personnes qui veulent plus de toi, qui veulent la plénitude du Saint-Esprit. Et Seigneur, je m'accorde maintenant avec leur foi et je déclare par l'autorité qui m'a été donnée, je déclare maintenant, soyez baptisés du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Commencez maintenant. Ouvrez votre bouche. Commencez. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est ça. Alléluia. Vous l'avez reçu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Vous l'avez reçu. Amen. Alléluia. Plusieurs, vous l'avez reçu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Vous êtes nombreux. Le Saint-Esprit est déversé en ce moment. Vous devenez des agents du réveil. Alléluia. C'est vous ça. Vous êtes les agents du réveil. Alléluia. Oh, rabababa, kuriara, baba, soko, robababa, shiki. Oh, reberiana, la kuriara, basoko, rebereleko. Alléluia. Oh, alléluia. Kuriara, basoko. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Korobababa, sikiara, la kuriara, basi. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste louer le Seigneur, toute l'Église, toutes les personnes rassemblées? Est-ce qu'on peut élever les mains pures ce soir et louer le Seigneur pour ce que nous vivons en ce moment? Alléluia. Le Saint-Esprit est déversé sur toute chair en ce moment, ici en Guadeloupe. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons. Tu es digne de gloire, Seigneur Jésus. Tu es digne de gloire. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce soir? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien, gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis pendant cette prédication. J'espère que vous avez été touchés dans votre cœur et que vous voulez vous approcher du Seigneur. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, Pasteur Gwen est là. Bonjour, Pasteur Gwen. Ça s'est bien passé pour toi? Bonjour, oui. Bonjour à vous tous à la maison. C'est toujours merveilleux d'entendre la parole de Dieu. Vraiment, il y a des trésors qu'on reçoit qui ont la capacité de transformer le cours de notre existence à chaque fois qu'on reçoit cette parole avec foi. Donc, je prie vraiment que vous l'ayez reçue comme ça, comme étant la parole de Dieu, cette semence incorruptible, et que vous puissiez marcher en fonction de ce que vous avez reçu et que vous puissiez produire beaucoup de fruits. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps aussi pour apporter dans la maison de Dieu. Si vous n'êtes pas encore, si vous ne faites pas encore partie des 2000 bâtisseurs, j'aimerais vous inviter à prier, demander à Dieu quel est votre rôle à jouer dans cette aventure concernant la maison de prière, ce puits de réveil,
ce puits de gloire, vraiment que vous puissiez prier et demander au Seigneur, mais est-ce que je peux être un participant? Est-ce que tu voudrais que je participe en devenant un bâtisseur? Et vous savez, il y a même des personnes qui, par la foi, en fait, ont juste saisi, ont vu l'opportunité de semer dans un bon terrain et se sont dit, bien, je n'ai pas les moyens de le faire là, mais j'ai vraiment à cœur de le faire. Donc, ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, que vraiment je puisse recevoir la semence pour semer dans ce bon terrain. Je connais des personnes, on a lu même des témoignages d'une personne qui a semé, je crois, $100, quelque chose comme ça, s'attendant à pouvoir devenir bâtisseur. Et lorsqu'elle a semé, juste après, en fait, elle a eu au-delà des $1,000, ou je crois que c'était 1800, quelque chose comme ça, et elle a pu devenir bâtisseuse. Donc, que ce soit vraiment votre prière, si vous dites, eh bien, moi, je suis trop juste pour pouvoir le faire, bien, priez et Dieu va vous donner. Gloire à Dieu. Faites déjà une première semence, allez sur semer.ca. Il y a des personnes qui sèment des fois $5. Eh bien, gloire à Dieu. On se réjouit pour tous les montants qui entrent de partout, de toutes les nations. On bénit le Seigneur pour ça. Donc, on veut encore remercier toute la famille des partenaires, ceux qui soutiennent le ministère mensuellement. Grâce à vous, en fait, on peut faire des projets à long terme. On peut prévoir aussi un peu l'année, les événements qu'on va faire, etc. Mais notamment, en ce moment, c'est le focus sur la maison de prière. Donc, merci à vous tous qui participez si généreusement. On va vous bénir dans le nom de Jésus. Puis, on va prier ensemble. Ensemble, on va prier avec foi et déclarer vraiment la gloire de Dieu concernant aussi nos finances parce que Dieu est concerné. Seigneur, on te remercie pour cette grâce et ce privilège que nous avons de pouvoir apporter dans ta maison. Tout ce que nous avons, Seigneur, on l'a déjà reçu de ta main. On veut prier comme David qui disait, mais en fait, j'ai tout ça, mais j'ai tout reçu de ta main, comme il est dit dans la Chronique 29. Et c'est avec un cœur rempli de joie, de reconnaissance, vraiment des actions de grâce qu'on apporte aujourd'hui dans ta maison. On sait qu'on sème dans un bon terrain. On sait que tout ce qu'on apporte aujourd'hui va porter du fruit et va avoir un poids éternel de gloire. Merci parce qu'à cause de ces semences, quelqu'un va entendre parler du Seigneur Jésus. Merci parce qu'à cause de ces semences, quelqu'un va entendre parler de la guérison et de la prospérité, va entendre parler de ta bonté, va entendre parler de cette grâce, de la justification à cause de la croix. Merci parce que par ces semences, par ce qui est apporté aujourd'hui, quelqu'un va être secouru. Les démunis vont recevoir la provision, vont recevoir des vêtements, vont recevoir un lieu où habiter. Seigneur, nous te bénissons aussi pour tous ceux qui ont à cœur de semer dans l'orphelinat Malaika, la maison des veuves. Merci Seigneur pour tous ceux qui généreusement apportent dans ta maison afin que l'Évangile puisse être propagé dans les nations et porter du fruit dans toutes les sphères du possible. On te bénit Seigneur parce que tout ce que nous apportons dans tes mains, tu le multiplies. Tu le multiplies dans les nations, mais tu le multiplies aussi en retour dans nos récoltes. On te bénit Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous te remercions, nous te rendons grâce, nous célébrons ton nom et merci parce que tu augmentes encore pour ce ministère, tu augmentes encore le nombre de bâtisseurs, tu augmentes encore le nombre de partenaires afin qu'on puisse encore faire des ravages dans le camp de l'ennemi et prêcher cette bonne nouvelle dans les nations. À toi soit la gloire et l'honneur et nous disons Amen et Amen. Merci pour votre précieux partenariat. Vous pouvez aller sur semer.ca, semer.ez.ca. Vous pouvez aller sur 2000bâtisseurs.com si vous voulez semer $1000, 1000 euros ou bien plus comme cela vient sur votre cœur. Vous pouvez envoyer des chèques à l'adresse qui s'affiche, quelle que soit la devise. Vous pouvez semer aussi par virement bancaire. Bref, il y a plusieurs façons de le faire. Allez sur semer.ca ou 2000bâtisseurs.com et on veut vous remercier. Je veux vous remercier au nom de toute l'équipe parce que grâce à vos précieux dons, eh bien, bientôt on sera dans cette nouvelle maison de prière qui est vraiment juste magnifique et c'est une grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes tellement bénis. Merci infiniment pour votre amour. Et puis, je veux juste vous dire, si vous n'avez pas une église locale, nous sommes là pour vous. Bien sûr, écrivez à info@églisedelavictoire.com et dites-nous si le Saint-Esprit vous dirige vers nous. Vraiment, on va être heureux de vous accueillir dans la famille grandissante de l'Église de la Victoire. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.
L'Église de la Victoire en 1 minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo. Et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzille et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.